Toujours avec la révision, les lois de Newton et les lois de Kepler. Premier exercice, déterminer les caractéristiques d'une vitesse. Le télescope spatial Hubble a permis de nombreuses découvertes dans le domaine de l'astrophysique. Il est placé sur une orbite quasiment circulaire à une altitude h est égale à 600 km par rapport à la surface de la Terre. Par application de la deuxième loi de Newton, déterminer les coordonnées du vecteur accélération du centre de masse h de Hubble dans le repère de Freinet lié au référentiel géocentrique. Donc, on a dessiné la Terre et on a dessiné l'orbite de Hubble. Il décrit une trajectoire circulaire. Maintenant, on veut déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Alors, quelles sont les actions mécaniques appliquées sur le télescope? Donc, on a une force d'attraction de la Terre sur Hubble. Donc, on va représenter, par exemple, en vert comme ça. Donc, la force, elle est dirigée vers le centre de la Terre. OK? Alors, comment on va appeler cette force? Donc, on va la nommer Ft sur H. Donc, F, ça sera F, la Terre sur H. OK? Donc, cette force, elle est dirigée vers le centre. Elle est centripète. Référentiel géocentrique. Système étudié, c'est Hubble, grand H. Bilan de force appliquée, c'est la force d'attraction F T sur H. Et on sait que cette force, d'après la loi de gravitation universelle, donc d'après la loi de gravitation universelle, donc on a F T sur H est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse de Hubble sur la distance RT plus H, donc la hauteur H, petit h, au carré, fois le vecteur unitaire que je vais noter UN. Alors, d'après le repère de Freinet, on a deux axes. Un axe tangentiel, comme ça. Et on a un autre axe qui est perpendiculaire à celui-là. OK? Alors, on va appeler le vecteur unitaire ici UT et le vecteur unitaire ici UN. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, qui stipule que la somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par l'accélération. Quelle masse? C'est la masse de Hubble. Donc, les forces, c'est F T sur H. Elle est égale à MH fois A. Donc, ça équivaut d'écrire que G fois MT
fois MH sur RT plus H le tout au carré fois UN est égal à MH fois A. Donc on simplifie les masses MH et MH et on va retrouver que A est égal à G fois MT sur RT plus H, le tout au carré, fois le vecteur unitaire UN. Et on sait que dans le repère de Freinet, A est égal à AT plus AN. Et on sait plus V au carré sur RT plus H fois UN. Alors, notre expression, elle était égale à G fois MT sur RT plus H au carré, UN. Donc, on voit bien que notre expression ne possède pas du vecteur A tangentiel, c'est-à-dire plus, on va écrire 0 fois le vecteur UN. Si on compare fois UT, je m'excuse, fois UT. Si on compare ça avec celle-là, on va en déduire que AT c'est 0 et on va en déduire que A elle est égale à A est égal, donc A est égal à juste G fois MT sur RT plus H au carré fois UN. Les coordonnées de A, c'est AN est égal à G fois MT sur RT plus H au carré. Et AT, elle vaut 0. Deuxième question, déterminer les coordonnées du vecteur vitesse de Hubble dans le repère de Freinet. Donc, on voit bien que AN est égal à G fois MT sur RT plus H au carré, qui est égal à V au carré sur RT plus H. Donc on va essayer de simplifier ici le RT plus H avec le carré. Et on en déduit que V au carré, elle est égale à G fois MT sur RT plus H. Et le vecteur vitesse, c'est-à-dire la valeur ou bien la norme du vecteur vitesse, elle sera égale à G fois MT sur RT plus H. Et comme ça, on a déterminé notre OK? Et on sait que cette vitesse, c'est V tangentiel. Donc le vecteur vitesse, il a deux composantes. Vt est égal à racine carrée de gmt sur rt plus h, vu qu'il est tangentiel, et Vn, il vaut 0. Donc si on va représenter le vecteur vitesse, ici, je vais essayer de le représenter avec une autre couleur. Le voici, le vecteur vitesse sera tangentiel, comme ça. Ok? Ça, c'est le vecteur vitesse. Donc on voit bien qu'il est par rapport à l'axe tangentiel.
Ok, on va écrire ici V. Il est selon le vecteur unitaire UT. Alors, prochaine question. Calculer la valeur de la vitesse de Hubble dans le référentiel géocentrique. Alors, maintenant, on sait que notre vitesse est égale à racine carrée de GMT sur RT plus H. Donc, on va essayer de faire une application numérique. Donc, V est égal à racine carrée de 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois la masse de la Terre qui est 5,97 fois 10 puissance 24 divisé par le rayon de la Terre, c'est 6,37 fois 10 puissance 3 km plus 600 et on sait que le tout est multiplié par 1 fois 10 puissance, ou bien 1,00 fois 10 puissance 3 mètres. On va garder les trois chiffres significatifs pour toutes les variables. Alors, on va essayer de faire une application numérique concernant la vitesse. Donc, je vais écrire racine carrée, j'ouvre une parenthèse, trait de fraction, et j'écris 6,67 10 puissance moins 11, multiplié par 5,97 10 puissance 24. Au dénominateur, on a 6,37 10 puissance 3 plus 600. Il faut bien faire attention à convertir les kilomètres en mètres, multiplié par 1 10 puissance 3. Donc, je ferme la parenthèse. Regardez. J'ai ouvert une parenthèse, je la ferme. Et égal. Donc, ça sera 7000. Donc, je vais écrire V 7558. Donc, V 7558 mètres par seconde. Vu qu'on a pris trois chiffres significatifs, ça sera 7,56 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc, ça sera 7,56 fois 10 puissance 3. Donc, on va la multiplier par 3,600. Ça va donner donc 7,56 10 puissance 3 multiplié par 3 et ça donne 27 216. 27 216, c'est-à-dire à peu près, on va écrire kilomètres par heure. Donc ça sera 2,72 multiplié par 10 puissance 4 km par heure. Merci d'avoir suivi cette séance et je vous dis à la prochaine.